Je suis en direct de Fontainebleau, envoyé spécial pour commenter l'état de cette forêt. Alors, nos forêts françaises vont-elles bien? Écoutez, je vois de la mousse, des champignons, des branches, des feuilles. Oh, tout ça m'a l'air d'aller pas trop mal. Cette journaliste ne sait pas quoi dire, hein. C'est normal. Pour l'instant, les scientifiques ont beaucoup de mal à savoir si une forêt va bien ou pas. Ils savent en partie évaluer les menaces qui pèsent sur elle et les dégâts que cela peut faire. Mais par contre, pour pouvoir dire que tout va bien, l'absence de dégradation ne suffit pas. C'est pourquoi je veux comprendre comment la forêt fonctionne pour évaluer son état d'un point de vue écologique. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas lui demander « Alors, comment que c'est ce matin ? Bien ou bien ? La famille ? Les vieux bois ? Les semis ?» Et pourtant, ça fait 10 ans que j'aimerais bien lui poser la question. Bon, je ne suis pas en thèse depuis tout ce temps, mais depuis 10 ans, avec mes collègues, nous étudions les écosystèmes forestiers et leur biodiversité pour construire des indicateurs de suivi de leur état écologique. On se demande par exemple de quelle surface une forêt a besoin pour se développer de manière optimale, ou encore la quantité de bois mort nécessaire pour continuer à enrichir les sols. Mais face au manque de connaissances, il y a quelques années, on s'est tourné vers la recherche. Donc, avec le soutien de mon équipe, j'ai commencé une thèse dans laquelle je me pose 2 questions. La première concerne le réchauffement climatique. Les scientifiques ont démontré son impact sur les plantes, mais on manque encore de résultats sur les écosystèmes. J'ai donc été chercher des milliers de relevés de plantes réalisés sur plus d'1 siècle et je les ai rassemblés dans une très grande base de données. J'en ai déduit les types de forêts dans lesquelles ils avaient été réalisés et j'ai pu mettre en évidence que déjà en montagne, 11% des écosystèmes forestiers ont évolué vers des milieux plus chauds qu'avant. 11%! C'est un bouleversement déjà considérable. Et parallèlement à ça, d'autres menaces avaient été identifiées depuis longtemps, comme par exemple le tassement des sols ou encore les espèces exotiques envahissantes. C'est pourquoi, depuis les années 90, l'Europe nous donne des objectifs et les moyens d'agir. Les forestiers mettent donc en place des actions sur le terrain pour protéger la forêt et sa biodiversité. Mais finalement, est-ce que ça marche? Ça, c'est la deuxième question que je me pose. Est-ce que les politiques publiques en faveur de la biodiversité sont efficaces? Est-ce que nos efforts sont suffisants? Pour ça, je vais comparer les forêts qui sont protégées avec celles qui ne le sont pas. Parce que, au final, notre objectif n'est pas simplement de savoir comment vont les forêts, ça n'est qu'une étape. La finalité, c'est qu'elles soient en bon état. Je touche du bois.